Alicia, hey, up in here. Vous avez vu là, petit setup pour faire une vidéo réaction. Donc je vais faire la vidéo réaction de Cry Baby de Megan Thee Stallion et DaBaby. Le clip il est sorti cette nuit pour nous vers 3-4 heures du matin, mais je me suis retenue de le regarder. Bon, j'ai vu vite fait l'extrait que Megan a posté, je sais plus c'était quand, hier je crois. Donc je sais un peu à quoi m'attendre, mais sinon en soi je n'ai pas vu le clip. Pour faire un petit vite fait résumé, en gros, Cry Baby c'est DaBaby veut gérer Megan, dit elle est trop fraîche et tout, vas-y pourquoi elle répond pas à mes messages, tatati tatata, je vais faire du sale, et elle dit ah ouais mais est-ce que t'as la hauteur, moi je suis une baby, je veux que tu me fasses du sale, tatati tatata, et donc lui il cry comme un baby, puisque bref, vous avez compris, c'est un peu ça l'histoire. Et du coup, bah c'est parti. N'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à vous abonner. Et c'est sûr que je vais m'acheter un casque rose. C'est sûr que je vais m'acheter un casque rose. Bah c'est bon, hein, let's go. Regardons la vidéo. Magie. Je me suis foirée là. On peut recommencer si vous voulez. Magie. Cry. Allez, c'est parti. On envoie la vidéo. Bref, let's go. I look better than you. C'est ma girl Titi. C'est ma girl Titi. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas Titi, en fait c'est un personnage, excusez-moi, d'un humoriste des réseaux qui s'appelle Blame It on Quay. Et c'est d'ailleurs ma pote Laurentia qui me l'avait fait connaître quand on était en école de commerce ensemble, en bachelor. Et elle m'a dit regarde Blame It on Quay, parce qu'on regardait toutes les deux Love and Hip Hop et tout, on était sur le même bail. Et elle m'a dit tu connais pas Blame It on Quay, regarde et tout. Elle m'a fait regarder. Et franchement, depuis, je me suis abonnée à lui et il a fait que grossir et je me suis jamais lassée. Et en gros, son gros personnage, c'est Titi et c'est elle. Et en gros, elle est archi ratchet et franchement, il a joué dans des films avec Titi, il a joué avec Tyler Perry, il a fait du théâtre. Et en dehors de ça aussi, il est grave pote avec B. Simone, Pretty V et tout. Et en fait, en dehors de ça, il a ouvert sa propre chaîne de restaurants seafood aux États-Unis. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Oh là là. Crab Queens, je crois, ça s'appelle. Et c'est devenu vraiment un truc de ouf. Bah, il y a même Mulatto qui avait fait sa release party là-bas et tout. Genre, vraiment, beaucoup de gens y vont. Et je sais que quand j'avais été au BET Awards, il avait ouvert le restaurant de LA la même semaine. Le monde qu'il y avait. La queue, s'il vous plaît. C'était incroyable. Je me suis dit, la prochaine fois que je vais aux États-Unis, je vais manger à Crab Queens de Blame It on Quay. C'est sûr. Donc, voilà. My girl Titi. En plus, ça lui va trop bien d'être... C'est pour ça qu'elle a 2 T là sur sa tête. Mais ça lui va trop bien d'être dans le clip là. No, bitch. I look better than you. Well, at least my breath don't smell like a can of bounce that ass. Girl, the whole hood know your armpits smell like a pork chop sandwich. Oh my god. Pork chop sandwich! Stop. Ah non, attendez. Attendez, qui faisait pas ça? Qui faisait pas ça? Je suis désolée, moi je réveillais même mon petit frère le matin pour qu'il joue au Barbie avec moi, miskin le pauvre, alors qu'il voulait pas. Ryan, je suis désolée, je m'excuse, je savais pas ce que je faisais. Mais franchement, moi je faisais des vidéos ouf. Hein. Je faisais des vidéos ouf, genre Secret Story, Ain't Got Nothing on Me quand je faisais du jouer avec les Barbies. Puis, je sais pas, de toute façon, c'est un peu là que tu découvrais la vie avec tes Barbies. C'était trop bizarre. Qui n'a pas regardé sous les jupes pour voir à quoi ça ressemblait et tout, alors qu'il y avait rien. Franchement, c'était trop bizarre. Ça ressemblait à des titans de SNK et Barbie. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'avoue, je les faisais grave s'embrouiller et tout. Ah là, c'est n'importe quoi. Attendez. Genre là, c'était une jambe là? C'était une jambe de la Barbie. Hey. Déjà, je suis désolée, mais en fait, là, d'entendre les basses dans le casque, ça me fait plus kiffer le son, tu vois, que quand je l'ai écouté comme ça, ou quand j'avais vu le fameux challenge. De toute façon, c'est sûr qu'elle va le faire dans le clip, donc je vous en dirai un peu plus après, parce que je suis quasiment sûre, du coup. Ok. Ce style me fait penser à Cardi B. Le côté un peu les fleurs, latina et tout. Je suis sûre que Cardi B, elle avait un look dans ce style. J'ai déjà vu. So... Ok, girl. Ça me fait...
Ok. Ouais, en gros, c'est un personnage qu'on peut... Mais... What are those? Genre, quelles sont ses chaussures? Après, je peux comprendre, Megan Thee Stallion est très très grande. Et toi, tu dois être petit, donc du coup, on t'a mis des chaussures très compensées. Puis les chaussures compensées, c'est un peu à la mode, là, avec tout ce qui se fait, mais... Ok, ok. Pourquoi pas? Oui. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Alors, franchement, là, je vois, c'est un délire un peu coloré et tout. Et j'ai cru comprendre à un moment qu'elle était en Barbie, tout ça. Perso, ça me fait penser à quelqu'un. Hein? Je n'en dirai pas plus pour le moment. Ça me fait penser grandement à quelqu'un. Et c'est ce pas-là! C'est ce pas-là! C'est ce pas-là! Ce pas-là, là. Accroupi, t'accroches tes chevilles et tu vas en avant, en arrière, là. Keisha, hey, ce pas-là. C'est ce pas-là. C'est devenu un challenge un peu sur Insta et tout. Et en fait, moi, quand je l'ai vu, j'ai voulu faire la meuf. Je me suis dit, oh, vas-y, c'est grave simple, ça a pas l'air de ouf. Tout le monde parle des genoux en fer forgé, là, de Megan Thee Stallion. Je suis désolée, mais ça a pas l'air... J'ai essayé. Je peux vous dire que ce n'est pas... Déjà, faut tenir en équilibre, ce qui n'est pas chose facile. Deuxièmement, faut quand même avoir un peu de souplesse derrière, à l'arrière des cuisses, parce qu'en fait, pour cambrer comme ça, là. Okay. Troisièmement, ce n'est pas tant le fait de le faire, ce n'est pas tant le mouvement, c'est quand tu te relèves, quand tu as fini le mouvement. Quand tu te relèves... La brûlure qui irradie dans tes cuisses, elle est sérieuse. Genre... Dieu m'a puni, tu vois, quand j'ai fait ce... J'avais trop médit, j'avais mal parlé. J'ai essayé, c'était pas... Déjà, je suis tombée 2 fois pour la tenue en équilibre. Et ensuite, voilà. Mais là, elle a des talons un peu. Je sais pas, je crois elle le fait pas sur la pointe des pieds, là. Hein. Mais je vais pas trop parler parce que les performances de twerk de Megan Thee Stallion, franchement... Je peux pas rivaliser là pour le moment. Il faut que je m'entraîne. Je peux pas rivaliser. Hey, hey, hey. Mais en vrai, le twerk là, en vrai, ça lui appartient. Genre, c'est elle qui fait des chorés de twerk et tout. On sait que les chorés de twerk, ça existe depuis un moment. Il y a des meufs qui font des stages et tout machin. Mais en vrai, là, c'est elle qui a vraiment, elle s'est approprié le twerk quoi. Hey, hey. Attendez. Illuminati! 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 Pourquoi il y a des pyramides? Ha! 2. Et des damiers. 3. Et la tête de Mickey. Ça n'a rien à voir. C'est pas grave. Je suis désolée. Les complotistes, dans les commentaires. Non, vraiment, en dehors de ça, non, en fait, ce look-là, elle l'avait déjà... Putain, la transition, elle avait déjà mis une photo sur son Insta, et en fait, le clip, il est en fond vert, c'est-à-dire que, en fait, il y avait juste elle et DaBaby, et après, le reste, c'était du fond vert, et donc, du coup, là, c'est du montage. Et donc, je me demandais, ça allait être pourquoi, et du coup, là, j'ai compris, c'est un circuit Hot Wheels, ok. I'm sorry, but Barbie bitch. Il n'y en a qu'une qui sait faire Barbie bitch. Coloré. Et voilà, je suis obligée, je suis désolée. Le côté Barbie, un peu cartoon, un peu coloré, un peu jouet, un peu... C'est Miss Nicki Minaj. Genre, on peut pas lui enlever. Ok, on sait. Lil Kim, pionnière dans les perruques colorées, le style extravagant, le rap en soi, féminin, être la seule meuf qui arrive dans un gang d'hommes et tout. Franchement, de toute façon, même en soi, Nicki a donné son props à Lil Kim, même s'il y a eu des bifs et tout, tu vois. Mais le côté un peu cartoon, moderne, grave super bass en fait. Super bass, tu vois, genre Barbie et tout, c'est Miss Nicki Minaj. Je mets pas les gens en concurrence, là je fais un constat pour dire à quel point, tu vois, elle a inspiré des gens. De toute façon, la plupart des jeunes rappeuses du game actuel diront et disent, ouais, elles disent, oui, toutes, que c'est Nicki Minaj qui les a inspirées. Tu vois, au même titre que Lil Wayne pour les jeunes rappeurs de maintenant. Du coup, shout out to Miss Nicki Minaj. D'ailleurs, en plus, à ce qui paraît, il y a une rumeur comme quoi elle ne s'entendrait plus très bien
À voir, je sais pas. Je sais qu'elle avait unfollow tout le monde, Nikki. Après, elle avait refollow tout le monde sauf Megan. Après, je sais pas si maintenant elle refollow Megan. Tiens, je peux pas. Je peux pas aller voir. Je peux pas. Oh, je verrai entre temps. Mais du coup, ouais. Mais l'inspiration est totalement Nicki Minaj. Pourquoi on dirait qu'elle a une grosse tête là, non? Hey! Hey! Oh! Mon œil de lynx a détecté quelque chose. Déjà, il y a Todd de Mario derrière. Déjà, premièrement. Deuxièmement, elle a changé de chaussures là. Je ne me rappelle pas de ses bottes. Si, tu vois, vous voyez, elle a changé. Là, elle avait des bottes roses et là, elle a des bottes fleuries. Je sais pas si c'est important, mais voilà. Et là, elle a encore changé. Là, elle a des boots fleuries plates. Haha. Bon, après, j'ai peut-être une explication à ça. En fait, Megan Thee Stallion, elle est grande. Elle est même plus grande que moi, alors que moi, je suis grande. Je fais 1m67, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi mon nez coule? Je ne sais pas. Mais ça va. Du coup, ce que je voulais dire, c'est... Elle est grande, très grande. Du coup, il faut que ces danseuses soient grandes, voire aussi grandes qu'elle. Et je sais que... Ça, c'est l'ancienne danseuse en moi qui parle. Je sais qu'en fait, il y a beaucoup de célébrités. En général, très souvent, elles sont petites en taille. Ils sont rares, les grandes. Elle, c'est une des plus grandes. Je sais que Rihanna, elle est pas petite non plus. Je crois qu'elle fait un 73, 74. Mais du coup, ça fait que déjà, c'est trop bien parce qu'elle donne l'opportunité à des danseuses qui sont un peu plus grandes en taille de pouvoir faire des trucs de ouf. Parce qu'en général, les danseuses, on va pas prendre des gens très très grands. Mais quand même, pour au niveau des plans et tout ça, je pense qu'elle, vu qu'elle est grande plus les talons, elle doit être très grande. Et donc, ça fait que pour avoir vraiment des plans, vous avez capté, un peu symétriques et tout, que tout le monde soit à peu près à la même hauteur ou quand même machin, sachant qu'en plus, elle est devant, donc ça la fait déjà paraître plus grande. Bah, elles doivent un peu réduire sa taille en jouant sur les talons. Et là, quand même, ça me fait penser à un truc. Si vous constatez, il n'y a aucun plan où elle est à côté de DaBaby et où elle est debout à côté de lui. Parce que sur tous les plans, elle est quasiment talonnée, même si des fois c'est des petits talons. Et vu que lui, il est un peu haut comme 3 pommes... Après, je pense pas qu'en soi, ça la dérange ou ça la dérange elle ou même truc. C'est plus une question de plan et de symétrie au niveau des plans, hein, je pense. Parce qu'on lui prête une relation avec Tory Lanez, allegedly. Et Tory est aussi haut comme 3 pommes, donc... Je pense pas que ce soit une question de personne. C'est... Et là, elle a encore changé. Elle est par terre. Régine. Par terre. Ok. C'est ce look. C'est ce look que j'ai vu dans son teaser et que je kiffe de ouf. Alors qu'il a l'air archi simple, mais je sais pas, je le kiffe de ouf. Et en plus, il me fait penser au look que j'ai fait, au modèle et à moi-même, pour le shooting de What's Up Girl Shop, avec les 2 petits pompons là. Donc je valide. D'ailleurs, en parlant du shop, ça arrive très bientôt. Il y a des nouveaux produits en plus. Vous n'êtes même pas prêts. Et donc soyez ready pour le 2e lancement. Et ce sera édition limitée comme le premier. Donc restez connectés. Mais je valide. De là, de tous les styles pour le moment, c'est celui que je valide le plus. N'empêche, elle est très nasty dans ses paroles. Elle est très très nasty. Après, c'est sa marque de fabrique, c'est Megan Thee Stallion, genre elle a toujours été. C'est une meuf du sud, quoi, du Dirty South. Non, je valide ce style. Oui, genre, tu vois, c'est très du Deeper, du Reaper, du très... C'est pas très... Mais pourquoi mon nez... Je suis désolée les gens si on écoute. Je sais pas pourquoi on écoute. Peut-être que je fais une allergie au rideau qui est derrière moi. I don't know. Je sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis pas malade pourtant. Je vous jure que mon nez... Je comprends pas. C'est pas grave. C'était qui le mec là? Il y avait un mec là derrière. C'est qui lui? Genre c'était le maître de la Corée, mais je sais pas qui c'est. C'était quoi ces ongles aussi là? I'm sorry, je fais une réaction. Donc je regarde tout. Ok, c'est des ongles en mode jaune orangé avec des fleurs bleues. Pas mal.
Ok. Ok, Megan. Ok. Tu sais ce que tu veux, on a compris. Attends, là, il y a eu de l'excitation dans l'air, là. C'est quoi ces mouvements? Ouh. Attendez, ça a bougé vite, là. Il y a plein d'atouts qui bougeaient très vite, même. Sure. Hey. Moi, j'avoue, j'ai pas trop ce souci parce que je fais partie du petit itty bitty comedy. Je n'ai pas forcément des... Et encore, ils ont grossi parce que j'ai pris du poids. Mais sinon, je fais pas des... Et c'est... Tu tournes de devant, tu tournes de derrière, quoi. Franchement, c'est génial. Ça doit être beaucoup à gérer quand même. Ça peut être douloureux, je pense. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Les gens vont regarder les commentaires et vont se dire c'est quoi ces commentaires, franchement. Mais ça allait vite là. Je crois elle a fait le backpack kids. Genre elle a fait C'est... ça saute. N'empêche, son corps est 100% naturel et elle est très 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 bien faite. Après, attention, je ne suis pas là pour complexer n'importe qui, sinon je serai la première. Mais elle a fait une sorte de vlog, le Hot Girl Bootcamp, là sur sa chaîne. Bah, si vraiment vous regardez le clip, vous êtes sur sa chaîne. Et en gros, on la voit sous plein d'angles, on la voit faire du sport, on voit ses transformations. Je sais qu'elle partage aussi sur Instagram. Et franchement, ouais, clairement son corps, y a rien, c'est pas faux quoi, y a rien de fake. Hey. Ok. Moi aussi, quand j'étais petite, je pensais que mes jouets, ils étaient en vie quand j'étais pas là. Genre comme Toy Story. D'ailleurs, je vous dis clairement, j'ai un doudou que j'ai depuis que je suis née. Bon, forcément, je dors plus avec et tout maintenant parce qu'il est assez abîmé, vu que, voilà, les années. Mais je suis persuadée qu'il a une âme. Et je suis sûre que ça existe. Regardez quand vous regardez Annabelle. Ok, Annabelle, c'est une poupée ou un doudou là de base qui a une âme. Et je suis quasiment sûre qu'il y a des objets et tout qui peuvent avoir une âme. Et je suis sûre que mon doudou, il a une âme, voilà. Donc je suis sûre que ça existe, Toy Story. Donc, ce qu'il fallait démontrer. CQFD, ça existe, Toy Story. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous jure. Ouais, moi, je faisais la meuf, je fermais, j'ouvrais la porte, je regardais s'ils avaient bougé. Ou des fois, je les laissais d'une manière. Et quand je rentrais de l'école, je regardais s'ils avaient changé, s'il y avait un changement dans leur position et tout. Qui n'a jamais fait ça? S'il vous plaît, merci. Ok, donc en gros, c'était le magasin de Titi. Ok, bon, bah, ce que j'avais à dire sur le clip, c'est qu'il est sympathique. Après, c'est pas un clip que j'irai regarder plusieurs fois. Genre, c'est bon, je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Genre, des fois, tu peux te faire des sessions clips, viens, on le regarde. Ça ne fera pas forcément penser à ces clips-là. Mais il était sympa, ça m'a fait kiffer plus le son, du coup. Après, je sais pas si c'est le fait de l'écouter avec un casque avec la basse et tout. Vraiment, ça m'a fait plus kiffer le son. Et il était sympa à regarder, hein, franchement, en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Il était simplet, après je peux comprendre, simplet dans le sens où voilà, c'est 3-4 tenues, fond vert, bim bim, la Corée. Mais en même temps, je peux comprendre, parce qu'avec le Covid et tout, c'est un peu compliqué de faire des clips archi recherchés ou avec beaucoup de monde. Et voilà, et je trouvais qu'il restait dans la lignée un peu de WAP. Donc je serais peut-être même pas surprise si le réal du clip, ce soit le même que WAP. Je vais regarder ça aussi. Parce que c'est un peu dans le même style. Vous voyez ce que je veux dire? Dollhouse, voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi. C'était Alissa pour une réaction. N'hésitez pas à vous abonner. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace! Je suis désolée si mon nez est cool. Je sais pas pourquoi. Je crois que je fais une allergie au micro. Oh no! Peace!